Pas signé d'ailleurs l'accord qui avait été préparé par le interromps, Thierry gouvernement Vircoulon. de pays. Donald Trump est en train de s'exprimer, on va l'écouter et on vous retrouve après. La paix. Cela faisait longtemps qu'on attendait cette signature, la signature des accords de paix historiques entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le conflit dure depuis de nombreuses années. On parle de 30 ans de conflit. La région des Grands Lacs en Afrique pendant très longtemps et peut-être encore plus longtemps que l'on pense. La région des Grands Lacs, c'est très joli j'imagine. Oui, c'est une belle région. Oui, mais avec beaucoup de guerres, beaucoup de combats, beaucoup de morts. Ce conflit a déplacé de nombreuses personnes et a coûté la vie à des milliers et des milliers de personnes. Mais aujourd'hui, la violence et la destruction arrivent à son terme et toute la région va pouvoir ouvrir un nouveau chapitre fait d'espoir et d'opportunités, de prospérité, d'harmonie, de paix. Cela faisait longtemps que l'on attendait ça. J'ai demandé depuis combien de temps dure cette guerre et une personne m'a dit 30 ans. Et au moins 6 millions de personnes ont été tuées pendant cette période. C'est incroyable. Et une personne m'a dit que c'était la plus grande guerre du monde depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment une honte, mais nous allons mettre un terme au conflit. Je tiens à remercier et à féliciter les représentants de la RDC et de la République du Rwanda qui ont signé cet accord historique il y a peu. Ils l'ont signé ici. Et je tiens à remercier Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui a travaillé dur sur ce sujet, sur ce dossier. Nous avons travaillé sur ce dossier ensemble. Merci beaucoup pour le leadership dont il a fait preuve. Merci aux conseillers pour l'Afrique et pour les affaires africaines, Moussa Doulos, qui, comme vous le savez, passe beaucoup de temps en Afrique. Il s'y sent à l'aise. Et je lui ai demandé, est-ce que ça va malgré tous les morts? Il m'a dit non, ça va. Et c'est ce dont on a besoin. On a besoin d'une personne qui soit à l'aise malgré tout cela. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup pour votre travail. Un formidable homme. Je tiens également à remercier l'Union africaine, le Qatar, le Togo. Merci à ces pays qui ont travaillé en étroite relation avec les États-Unis. Je sais que le Qatar a beaucoup travaillé. Vous n'avez pas signé d'ailleurs l'accord qui avait été préparé par le gouvernement Thierry Vircoulon. de pays. Donald Trump est en train de s'exprimer, on va l'écouter et on vous retrouve après. La paix. Cela faisait longtemps qu'on attendait cette signature, la signature des accords de paix historiques entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Le conflit dure depuis de nombreuses années. On parle de 30 ans de conflit. La région des Grands Lacs en Afrique pendant très longtemps et peut-être encore plus longtemps que l'on pense. La région des Grands Lacs, c'est très joli j'imagine. Oui, c'est une belle région. Oui, mais avec beaucoup de guerres, beaucoup de combats, beaucoup de morts. Ce conflit a déplacé de nombreuses personnes et a coûté la vie à des milliers et des milliers de personnes. Mais aujourd'hui, la violence et la destruction arrivent à son terme et toute la région va pouvoir ouvrir un nouveau chapitre fait d'espoir et d'opportunités, de prospérité, d'harmonie, de paix. Cela faisait longtemps que l'on attendait ça. J'ai demandé depuis combien de temps dure cette guerre et une personne m'a dit 30 ans. Et au moins 6 millions de personnes ont été tuées pendant cette période. C'est incroyable. Et une personne m'a dit que c'était la plus grande guerre du monde depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment une honte, mais nous allons mettre un terme au conflit. Je tiens à remercier et à féliciter les représentants de la RDC et de la République du Rwanda qui ont signé cet accord historique il y a peu. Ils l'ont signé ici. Et je tiens à remercier Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui a travaillé dur sur ce sujet, sur ce dossier. Nous avons travaillé sur ce dossier ensemble. Merci beaucoup pour le leadership dont il a fait preuve. Merci aux conseillers pour l'Afrique et pour les affaires africaines, Moussa Doulos, qui, comme vous le savez, passe beaucoup de temps en Afrique. Il s'y sent à l'aise. Et je lui ai demandé, est-ce que ça va malgré tous les morts? Il m'a dit non, ça va. Et c'est ce dont on a besoin. On a besoin d'une personne qui soit à l'aise malgré tout cela. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup pour votre travail. Un formidable homme. Je tiens également à remercier l'Union africaine, le Qatar, le Togo. Merci à ces pays qui ont travaillé en étroite relation avec les États-Unis. Je sais que le Qatar a beaucoup travaillé. Vous n'avez pas signé d'ailleurs l'accord. Fin à une guerre
qui durait depuis 30 ans et où 6 millions de personnes sont mortes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accueillis ici. Je pense que je peux résumer ma contribution en 3 points principaux. Tout d'abord, merci et félicitations pour cet accomplissement remarquable qui met fin à 30 ans de conflits et de souffrances et qui redéfinit les perspectives pour des millions de Congolais et de citoyens de la grande région des Grands Lacs. Le deuxième point est rester engagé, rester impliqué. Nous avons besoin que les États-Unis s'assurent que cet accord tienne et que vous nous teniez responsables. Et le troisième point est que si vous restez engagés, je pense qu'il y a tellement de perspectives que nous pouvons transformer nos partenariats et qui peuvent inaugurer une ère de prospérité, de croissance et de relations bilatérales partagées qui vont bien au-delà des défis que nous avons partagés ensemble et qui peuvent au moins ou enfin se concentrer sur le potentiel et sur la richesse que nous pouvons partager. Encore une fois, notre sincère gratitude à vous de ma part, mais plus important encore, de la part du peuple de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'est en effet un jour historique, car c'est la signature d'un accord de paix entre le Congo et le Rwanda pour mettre fin à un conflit qui dure depuis 30 ans. Et il y a eu beaucoup de médiation, facilitation par le passé, mais aucune d'entre elles n'a réussi. Et nous croyons que c'est à cause de votre leadership et votre engagement constant envers ce processus, avec aussi une nouvelle approche d'intégration économique régionale, ce qui est important pour permettre au Rwanda et à la RDC de travailler ensemble, car c'est une région très riche, avec un commerce transfrontalier, avec des minéraux, avec des richesses naturelles. Donc avec les États-Unis aux côtés du Rwanda et de la RDC, nous croyons que nous allons atteindre une longue période de paix. Et nous croyons aussi que, comme mon collègue de RDC l'a déclaré, il est important que les États-Unis restent engagés parce qu'aujourd'hui nous avons signé, mais maintenant nous devons mettre en œuvre ce que nous avons signé afin d'ouvrir cette nouvelle ère dont vous parliez de prospérité pour que nous puissions récolter le dividende économique de la paix. Donc, pour que ce cadre d'intégration économique soit mis en œuvre, il est important que les États-Unis accompagnent les parties pour mettre en œuvre ce que nous avons signé. Car dans le passé, nous avons signé tant d'accords qui n'ont pas été mis en œuvre. Et nous croyons qu'avec votre leadership, avec l'implication de l'administration des États-Unis, nous atteindrons cet objectif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je voulais juste vous donner à chacun, voici vos accords signés. Et nous veillerons à ce que vous suiviez, nous veillerons à ce que vous suiviez, nous veillerons à ce que nous suivions. D'accord? C'est pour vous. Et nous avons une autre chose que nous allons donner, que nous donnons aux personnes spéciales. Nos ordres. C'est une pièce. Oh. Merci. Et j'espère que vous le ferez. Et nous en donnons un deuxième à votre leader. Et Monsieur le Président, nous avons en fait déjà les photos que vous avez prises plus tôt des ministres des Affaires étrangères ici. Oui. Laissez-moi voir ça. Juste ici, dans ce dossier, monsieur. D'accord, celui-ci? Oui, monsieur. Oh, ils ont l'air mieux que moi dans notre vie. C'est magnifique. C'est très bien. Nous avons un bon photographe. Magnifique. Ah, c'est génial. Tu ferais mieux, je te dis, tu ferais mieux de faire le travail ici où nous viendrons après toi. C'est magnifique. Merci beaucoup. Alors nous les mettrons. C'est pour vous. Je peux le faire moi-même? Cependant... C'est pour toi. Où est-ce? Mets-le là. Oui, ici. D'accord. Si. Et nous en avons deux. Je pense que oui. Si vous ne nous en aviez pas donné un, cela aurait été une grande erreur. Mais c'est bien, c'est pour vous. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et vous êtes prêts? Ceci est pour vous. Votre cadeau. Petit porte-bonheur agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Nous venons de mettre fin à une guerre qui durait depuis 30 ans et où 6 000... sécurité de l'autre partie ou qui porte atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie. Je veux bien reprendre cette partie parce que je pense que c'est une partie très très importante car ceci relève de la souveraineté des deux États. Je reprends.
L'assertion 4, interdiction des actes hostiles. Le parti convient de s'abstenir de tout acte d'agression. Le parti convient de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes directs ou indirects qui menacent la paix et la sécurité de l'autre parti ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre parti. Cinquième assertion. Interdiction de soutenir des actes hostiles ou de groupes armés. Le parti ne permet aucune activité militaire ou autre activité hostile l'une contre l'autre sur ou à partir de leur territoire respectif et ne fournissent aucun soutien à de telles activités à l'étranger. À cette fin, le parti s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles activités soient initiées, planifiées, exécutées, commanditées ou financées à partir de leur territoire respectif. Vous y êtes, j'espère, je suis à la ligne, sinon je répète cette assertion numéro 5. Interdiction de soutenir des actes hostiles ou de groupes armés. Je répète. Le parti ne permet aucune activité militaire ou autre activité hostile, l'une contre l'autre, sur ou à partir de leur territoire respectif, et ne fournissent aucun soutien à de telles activités à l'étranger. À cette fin, le parti s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles activités soient initiées, planifiées, exécutées, commanditées ou financées à partir de leurs territoires respectifs. J'espère que vous avez bien retenu. Sixième assertion. Portée territoriale. L'interdiction des actes hostiles s'applique sans restriction géographique, quels que soient les lieux où se trouvent les forces armées impliquées. Septième assertion. Responsabilité à l'égard de groupes armés non étatiques. Le parti prenne toutes les mesures possibles pour veiller à ce que tous les groupes armés dans la zone du conflit cessent de se livrer à des hostilités qui sont incompatibles avec l'interdiction des hostilités établies dans le présent accord. Huitième assertion. Protection des civils et du personnel humanitaire. Le parti facilite la libre circulation des civils, y compris des humanitaires. Le parti doit respecter le droit international humanitaire, y compris dans